Il y a un an, je découvrais les beautés irlandaises. Installé à Cork, deuxième plus grande ville du pays, je passais mon temps libre à voyager à travers cette ville. Une ville qui, bien que très petite, cachait de très belles surprises. Et comme à chaque début d'année, je m'étais même inscrit à une salle de sport. Et c'est là qu'avec du recul, je comprends une chose. Peu importe le pays, je m'inscris toujours à la salle pour y aller que la première semaine. Parce qu'après, c'est du réchauffé, et je vous avoue, ça me lasse un peu. Mais s'il y a bien une chose que je me lasse pas aujourd'hui, c'est d'événementialiser et d'organiser mes 30 ans. Hola! Salut les gars, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et surtout en très grande forme. Puisqu'aujourd'hui, on va organiser, c'est un peu la partie 2 de l'organisation de ma soirée des 30 ans. J'ai qu'une hâte, c'est que ça arrive. Mais avant ça, il y a encore énormément de choses à faire. Dans la première partie, on a surtout réfléchi à où est-ce qu'on allait le faire. Donc là, ça y est, ça c'est check. J'ai réservé un domaine. Je suis trop content, il est incroyable. Honnêtement, j'espère et je croise tout ce que je peux croiser qui va faire beau parce que ça va vraiment accentuer et rendre la chose incroyable. Maintenant, partie 2, ça va être décoration, lumière, activité, tout un tas de choses encore très très sympas à organiser. Donc pour ça, je me suis muni des notes, je vais écrire énormément de choses. J'ai mon ordi en face de moi, j'ai la caméra, j'ai mon téléphone où j'ai déjà écrit pas mal d'idées. Et puis bah voilà, c'est parti. Alors déjà, il va falloir qu'on se fixe un peu l'univers. Qu'est-ce que je veux comme univers à ce week-end pour savoir du coup quelles sont les décorations à acheter. Honnêtement, le domaine, je vais vous mettre... Bon, je vais pas vous mettre la photo du domaine, mais je vais essayer de le refaire un peu en dessin pour vous donner une idée de ce que c'est. Mais globalement, là, si j'arrive à faire ce que je veux faire en dessin, vous avez la pièce de vie, je sais plus combien de mètres carrés il y a, mais c'est la plus grande pièce de vie où on peut vraiment tous être dedans, où on va retrouver une table en U, une très grande table en U, où tout le monde pourra, s'il le souhaite, s'installer, mais l'objectif, ça va pas être de faire un repas, parce que j'aurai pas les moyens, ni l'argent, ni le temps de faire un repas vraiment pour tout le monde, mais d'avoir plus un buffet froid, donc il y aura un buffet froid qui sera installé, chacun pourra grignoter, etc. Donc, grande pièce de vie, une table en U, et en gros, vous avez... Le plafond, en fait, c'est des poutres, c'est que du bois. C'est des poutres en bois, c'est comme un peu un chalet. Les murs sont entièrement blancs et au sol, ça va être du carrelage blanc. Avec tout au fond un truc que tu descends comme ça pour si tu veux faire diffuser une vidéo ou un PowerPoint, on peut. Donc voilà globalement la pièce de vie et ça va être une des pièces que je veux absolument décorer. Autant les autres espaces, le salon, la cuisine, les chambres, etc., il y aura très peu de modifications et de déco, mais autant cette pièce-là, il faut tout donner. C'est là où on va passer globalement 80% du temps, donc il faut qu'elle soit incroyable. Et après, il y a une deuxième pièce que j'aimerais du coup aménager. C'est une sorte de véranda qui donne en fait, il y a le salon et le salon donne sur une véranda. Donc c'est-à-dire que le salon, en face du salon, c'est une énorme baie vitrée. Donc encore une fois, s'il fait beau, on va avoir énormément de lumière. Donc je veux décorer la partie véranda. La partie véranda, c'est simple, on a au sol, c'est du parquet. En haut, on retrouve les poutres vraiment très bois. Et tout autour, en fait, c'est juste des vitres. Et après, plein de petits coins où il y a des sortes de petits canapés, des petits poufs, etc. Vu qu'on part quand même sur une grosse partie où c'est du bois, je pense qu'il va falloir trouver une couleur qui matche avec le bois parce que je veux absolument pas le cacher. Les poutres apparentes, j'adore ça, on va le garder. Mais il va falloir que les couleurs, en tout cas, que l'atmosphère de mon anniversaire match avec du coup le domaine. Je dis un chalet, mais c'est presque ça. Comment j'avais pensé les choses? Moi, j'avais pensé déjà, si on part sur la pièce de vie, pour l'instant, ce que j'ai, je vais noter en même temps et vous, je vous mets le petit screen de comment ça se passe dans ma tête. Donc on va retrouver la grande table en U où on va venir installer des nappes. Mais l'idée, ça va être de mettre des feutres un peu de partout sur les tables pour que chacun puisse venir écrire, dessiner, colorier, que chacun puisse un peu participer, on va dire, à la déco. Je vais mettre des feux de partout. Potentiellement, je pourrais même acheter un peu plus pour décorer un peu plus et pas juste écrire au feutre. Oh, j'ai une idée. Oh non! Est-ce que vous vous souvenez? Alors, il faut avoir... l'âge qui va avec. Est-ce que vous vous souvenez des feutres qu'on avait à l'époque quand on était jeune? Et c'était des gros feutres où il fallait souffler et ça venait décorer la table. Enfin, ton papier, ton dessin. J'ai trop envie de racheter, je crois que ça s'appelait des blue pens. J'ai trop envie de racheter des blue pens. Mais après, ça veut dire qu'on est 25, potentiellement,
on sera 25 à souffler dans le même stylo. Mais on se connaît bien, on est proches, non? On peut se permettre. Mais je me note ça dans ma tête, acheter des blue pens sur la table, on va venir mettre des chemins de table. J'en ai trouvé un peu effet matière tressée, comme un peu un panier en osier mais en chemin de table. Voilà. Donc on va repartir là-dessus. La couleur pour l'instant à laquelle je pense, j'aimerais bien faire quelque chose, parce que l'une de mes couleurs préférées, c'est très garçon bleu, mais c'est le bleu. J'adore le bleu, je suis tout le temps habillé en bleu, j'aime, enfin je suis prêt. Et on va pas faire un débat sur la couleur, j'aime bien le bleu, bref. Mais en ce moment, j'aime bien aussi le bleu-vert. Donc je pense qu'on va plutôt partir sur du bleu un peu vert, un peu canard. Je crois que c'est du bleu canard. Donc j'aimerais bien un dégradé, on va dire, entre le bleu et le vert. Et ça va être la déco. Je pense qu'avec le blanc de la nappe et le bois qu'il y a autour, je pense que ça peut faire un univers pas mal. Et ça me correspond. Donc je pense qu'on va partir sur du bleu-vert en termes de couleur. Et ce sera tout pour la déco de la table. Je vais pas plus surcharger parce que déjà avec les assiettes, les verres, les serviettes, les feutres où chacun viendra dessiner, etc. Le chemin de table. Au milieu du coup de la chemin de table, ce sera tous les éléments du buffet. Ça va déjà prendre pas mal de place. Donc je pense que maintenant, il va falloir plus se concentrer sur la déco en elle-même de la pièce. Parce que si je fais une table trop surchargée, je vais pas pouvoir décorer trop la pièce. On comprend ? Je veux acheter un sorte de plat, j'en ai vu sur internet, un plat où en gros c'est un plat en carton classique, mais qui vient faire le 3 et le 0. Et du coup je viendrais mettre un peu de nourriture du coup dans ce 30. Et comme ça fera un 30 rempli de nourriture. Voilà. Il faut se mettre à l'idée qu'il faut il faut que la déco matche aussi bien en jour quand il y a du soleil, et en nuit quand il n'y a plus de lumière. J'ai trouvé en gros sur internet des ballons, un peu les ballons qu'on voit un peu à la fête foraine, c'est les ballons transparents, mais qui s'allument la nuit. Donc ça je pense que ça peut être pas mal d'en mettre peut-être dans les coins ou à différents endroits pour que dans la journée, bon, ça fasse des ballons. On pourrait potentiellement, on pourrait mettre des stickers dessus. Avoir des stickers comment, mais on pourrait mettre des stickers sur ces ballons pour que le jour ça fasse juste des ballons transparents où j'ai mis des stickers, donc un peu des ballons personnalisés, et la nuit on viendrait allumer les lumières et du coup ça ferait des ballons colorés. Donc ça c'est un bon match de déco qui va aussi bien le jour que la nuit. En tout cas dans ma tête ça match bien. Il faudrait des lumières. Ça, je veux trop des lumières. Il y a un peu cette tendance sur les réseaux en ce moment d'avoir des lumières qui font des halos. Et je crois que ça, c'est un peu le thème que je veux. Je sais pas si ça fait pas un peu ringard, mais j'aimerais quand même avoir un petit post où les gens peuvent se prendre en photo et tout. Mais d'un côté, il faudrait que on voit que c'est pour mon anniversaire. Je veux pas, enfin, je sais pas. Je sais pas si ça fait ringard ou pas, mais j'aimerais bien quand même avoir un petit post photo. Je pense qu'on va oublier, ça va faire... Il n'y a pas la place. Mais par contre, dans les poutres, en gros, il y a les poutres qui font le toit, et il y a des poutres au milieu, donc ça fait comme un triangle. Mais les poutres au milieu, il n'y a rien dessus, c'est juste une poutre en bois. Et je pense que par contre, toutes ces poutres-là, on peut peut-être les décorer. Et ça peut être vachement sympa. Soit du coup, mettre des ballons, ou des guirlandes, ou un mix ballon-guirlande. On va partir sur un mix. Et ensuite, en gros, les poutres, elles descendent. Donc on a des piliers de bois. Et ces piliers de bois, je pense que je vais pas non plus beaucoup les décorer parce qu'à un moment, ça suffit. J'aimerais bien en fait sur chacune des poutres, mettre des photos de moi. Ou mettre... Ah ouais, si on mettait un mix de photos de moi quand j'étais jeune, de ma jeunesse à aujourd'hui, plus des photos que j'ai avec l'ensemble de mes copains. Comme ça, toutes les poutres seraient un peu décorées, sans en mettre trop, mais toutes les poutres seraient un peu décorées de juste des souvenirs. Non, je crois que j'aime bien cette idée et pourquoi pas acheter, vous savez, une guirlande hyper fine et avec juste des tout petits spots ridicules. Mais ce serait en fait du coup d'avoir le poteau, des photos un peu de partout et avoir une guirlande qui descend comme ça un peu j'allais dire en circoncis, mais pas du tout, en spirale, genre ça descend en rond là. En colimaçon, ça vient descendre en colimaçon tout le long de la poutre. Comme ça, la poutre serait décorée de lumière et de photos. Est-ce que c'est une bonne idée ? Oui. Faudrait voir porter. On va quand même acheter. Et on verra.
La partie véranda, on viendra finalement mettre dans les angles les ballons transparents avec les stickers. Je pense que ça peut être pas mal. Et après, on n'a pas non plus énormément de place pour mettre autre chose parce que c'est à cet endroit-là où il y aura des sortes de petits poufs, il y a une petite table, etc. Il y a pas mal de petites chaises, etc. Donc on n'a pas non plus la place de mettre énormément de déco. J'allais dire, je sais pas dans quelle mesure on peut installer sur la poutre qui est à peine transparente, mettre peut-être une punaise pour installer une grosse boule disco pour que quand genre il y a la lumière qui rentre, ça vient faire des reflets de partout. Ça pourrait être beau, mais encore faut-il qu'il y ait de la lumière, encore faut-il qu'on puisse faire des trous dans la poutre et que je trouve une boule disco. Je sais combien coûte une boule disco, j'en sais rien, mais que ça ne coûte pas non plus une blinde quoi. Mais ça pourrait être intéressant d'avoir ce jet de lumière sur la boule disco qui est dans la véranda et qui vient finalement apporter des faisceaux de lumière de partout dans la véranda et potentiellement dans la pièce de vie. Ça peut être vraiment vraiment sympa. Donc là je pense qu'on a le gros de la décoration. Donc maintenant on va pouvoir passer aux activités. Ça c'est hyper important les activités. Puisque déjà dans un premier temps on va se retrouver avec des groupes de potes qui ne se sont jamais rencontrés. Donc il faut faire des activités qui viennent un peu briser la glace et créer de nouveaux groupes, dans des groupes qui existent déjà, en créer d'autres. Et aussi pouvoir les divertir de leur arrivée à la soirée et leur proposer des trucs tout au long de la soirée. Donc, première activité sera l'activité photo. Donc, il faudra juste réfléchir à potentiellement 5 à 10 thèmes de photos qu'on peut prendre et chacun prendra son téléphone. Et ensuite, soit... Ah ouais, on pourrait après les mettre dans un drive. Attendez, l'idée arrive. On pourrait prendre, du coup, chacun prend des photos, on les met sur un drive, et derrière, avec le drive, on projette sur le PowerPoint, et le groupe qui a les meilleures photos gagne. Pas mal. Drive, PPT, cadeau. Deuxième atelier qu'on va pouvoir faire, je sais pas à quel moment dans la soirée, mais ce serait un quiz sur l'élément phare de la soirée, moi. Mais ce serait un quiz de mes 0 à mes 30 ans. Potentiellement 10 questions, un peu en mode, je sais pas, mon signe astro, ma date de naissance. J'aimerais bien savoir qui de mes proches sait exactement la date de mon anniversaire. Mais voilà, d'un petit quiz sur ma personne, avec une dizaine de questions, et pareil, le gagnant remporterait un cadeau. Il faudrait réfléchir à une autre activité qu'on pourrait faire, brise-glace. Comme ça, on aurait un peu en mode 3 activités à faire un peu dans l'après-midi. Je pense que ça peut être pas mal. 3 activités brise-glace à faire dans l'après-midi, c'est pas mal. Et ensuite, il va falloir des activités à faire tout au long de la soirée. Parce que sinon, les groupes vont se refaire et à 25, ça va être compliqué de juste faire une ronde et tout le monde parle comme ça. Donc il va falloir trouver d'autres activités pour briser de nouveau la glace tout au long de la soirée. Et là, ça devient compliqué. Mais est-ce qu'on ferait pas... Qu'est-ce qu'on peut faire ? Là, si je tape activité à faire lors d'une soirée, ils vont me proposer beer pong et compagnie. Chasse au trésor, hein. Ah ouais, pour qu'ils puissent découvrir vraiment les lieux et tout, une chasse au trésor. Franchement, ça aurait pu être incroyable s'il faisait beau. Donc, chasse au trésor, on verra si on en fait une à 2 semaines de l'événement, s'il prévoit du beau temps, mais sinon pas de chasse au trésor. Blind test, ça c'est une idée qu'on aime, blind test. Bon, de toute façon, l'idée, c'est pas non plus d'avoir des activités tout au long de la soirée, de la journée, de la nuit. Il faut aussi qu'il y ait des moments de bavardage, des moments de conversation, des moments où juste on laisse vivre la soirée. Donc ces défis-là, ils sont vraiment essentiellement si jamais il y a un moment, il y a un creux, ou si je vois que ça démarre pas, ou s'il faut relancer un truc. Donc je vais me noter et je vais réfléchir à d'autres idées, mais en soi, voilà. L'objectif, c'est pas non plus de faire des activités toutes les heures, quoi. Donc là, on est parti sur de la déco, des lumières, des activités. Qu'est-ce qui nous pourrait nous manquer encore ? Mis à part tout ce qui est nourriture et boissons qu'on fera vraiment au dernier moment, je vous l'avoue. Ah oui, les cadeaux. Bon, la caméra est au soleil, donc j'ai un peu bougé les plans. Mais j'aimerais bien avoir des cadeaux pour l'ensemble de mes invités. Un peu en mode, tu viens pour un mariage, tu pars avec un truc de dragée. Bah là, tu partirais avec un petit kit de mois à mois. Mais en gros, de ce que j'aimerais faire, donc le kit, je vais appeler ça le kit mariage. Parce que je sais pas comment on appelle ça. Mais ce serait un peu des petits cadeaux que je ferais à chacun de mes invités. J'ai réfléchi, j'aimerais bien avoir, je pense que je vais mettre une enveloppe avec une photo et un texte que j'écrirai à la main pour que chacun, quand ils vont intégrer leur chambre,
ils arrivent et soit sur le lit, soit on verra où, qu'ils aient une enveloppe avec un petit mot que j'aurais écrit un peu en mode merci d'être venu et merci de faire partie de ma vie, une photo de nous un peu photo souvenir. Voilà, ça je pense que déjà ça peut être pas mal et j'aimerais bien du coup avoir vraiment un truc que je vais personnaliser. Donc ce serait un petit truc, mais j'aimerais bien un truc que je personnalisable. Et j'avais pensé soit un mini jeu de cartes, j'en ai vu qui était personnalisable, donc soit c'est un mini jeu de cartes, soit un mini truc de M&M's, des mini savons, enfin voilà, il y a plein de petits trucs à personnaliser et personnalisables. Mais j'aimerais bien leur offrir un petit truc pour qu'ils puissent penser à moi, voilà. Et surtout, il y a la partie esthétique il me faut absolument des cartons d'invitation, des cartons d'anniversaire que je puisse leur envoyer. Il va falloir que je mette une affiche sur chacune des portes en mode ça c'est la chambre de un tel et un tel. Et il faut que je fasse une grande affiche en mode c'est ma soirée d'anniversaire, 30 ans ou je sais pas ce que j'écrirai dessus. Enfin voilà, il va me falloir de la communication, des documents, il va falloir tout ça aussi. Donc voilà, grosso modo un peu l'orga, ça m'a fait du bien de pouvoir poser mes idées enfin sur du papier et que ce soit un peu plus officiel. Maintenant, et ça je vous le passe parce que ce ne sera pas la partie la plus intéressante, mais je vais devoir aller collecter toutes les petites choses que j'ai envie, savoir combien ça va me coûter, pouvoir les acheter et les faire livrer chez mes parents. Ce sera beaucoup plus pratique comme ça, après je ramènerai tout dans le domaine. Donc sur ce, je vous laisse, je vous dis à la semaine prochaine. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais du coup, je pense que le nouveau, après le dimanche, après le lundi, je pense qu'on va passer au mercredi. Voilà, je vous le dis entre nous, je pense que les vidéos seront le mercredi. C'est plus pratique pour moi. La semaine prochaine, petit spoil, ça va être incroyable. Non, en vrai, petit spoil, on va faire une liste, on va faire quelque chose qui était sur ma liste des choses à faire pour mes 26 ans. Si vous n'avez pas vu, allez voir la vidéo. Voilà. Allez, bisous, ciao ciao.